Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon. Votre invité ce soir est Bernard Minier. Il vous présente son ouvrage N'éteins pas la lumière aux éditions XO. Bernard Minier, bonsoir à vous et bienvenue dans Shalom à vos côtés. Bonsoir et merci de m'accueillir. Comment allez-vous ce soir ? Très très bien, puisque pour l'instant tout se passe pour le mieux. J'observe un peu le démarrage du livre et ça a l'air de plutôt bien fonctionner, donc ça va. Forcément, quand on démarre pour un nouvel ouvrage, bien sûr, quand il sort, on a envie de savoir tout de suite si ça va fonctionner, si ça va plaire au lecteur. Eh bien, en tout cas, nous, on peut vous le dire, on a été vraiment ravis, pas déçus du tout. Merci beaucoup. Bernard Minier, tiens, présentez-vous pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, parce qu'il y en a quand même qui ne vous connaissent pas, et heureusement, sinon, ça serait incroyable. Oui, je suis auteur de romans policiers. Je sors en ce moment mon 3e livre. Je suis un jeune auteur malgré mes 53 ans, donc ça veut dire que j'ai commencé assez tard. J'avais un métier auparavant. Aujourd'hui, j'écris à plein temps. Voilà, c'est-à-dire que je vis de ma passion. Je fais ça tous les jours et c'est un formidable changement. Donc ça prouve qu'on peut changer à tout âge. Oui, de profession et d'activité. Effectivement. Et vous habitez où alors vous, du coup, vous restez où alors, dans quelle région ? Je suis en région parisienne, là où mon précédent travail m'avait amené. J'ai grandi dans le sud-ouest, là où se passent mes intrigues, les intrigues de mes romans. Oui. J'ai étudié à Toulouse, mais ça fait déjà presque 30 ans que je suis dans la région parisienne. Donc là, vous y êtes vraiment accroché à cette région parisienne. Oui, alors, j'y suis venu plus par nécessité qu'autre chose. Bon, après, j'ai rencontré mon épouse ici, donc puis mes enfants, je me suis finalement implanté ici, mais je n'exclus pas un jour de retourner dans le sud. De retourner aux sources. Vous connaissez, aux sources, aux origines, oui. Vous connaissez, vous êtes déjà venu, vous, voir et visiter la région Franche-Comté ou pas du tout ? Eh bien non, c'est une des régions de France que je n'ai pas encore visitée. Évidemment, je la connais par le cinéma, parce qu'il y a quand même des paysages magnifiques. On a tous en tête des images comme ça de neige, de froid, de films qui se passent dans cette région. Donc je la connais aussi de cette façon-là, essentiellement. Mais je n'ai jamais été par chez vous, mais j'espère bien que ça va changer un jour. Oui, on espère. Nous, si un jour vous passez dans la région, on vous invitera avec plaisir ici en studio. Je prends note, je prends note. La saucisse de Morteau, le Morbier, le Comté, les vins du Jura, ça vous connaissez par contre, vous avez déjà goûté ? Oui, évidemment, ça me parle, la gastronomie, oui. Bien sûr. Tout de même. À Paris, on trouve quand même du Comté, hein ? Oui, on trouve tout ce que vous venez de citer, oui, ne vous inquiétez pas. Même du vin jaune, oui. Bien, oh là là, dis donc, connaisseur. Bernard Minier, tiens, racontez-nous comment vous vous êtes pris pour écrire N'éteins pas la lumière. Comment ça s'est passé dans votre tête ? On veut tout savoir. Alors la première idée m'est venue dans un avion, en fait, quand je voulais vers l'Argentine. J'étais invité à un salon du livre là-bas et je cherchais une lecture qui puisse m'absorber suffisamment pour me faire oublier les turbulences et ma peur de l'avion, puisque c'est quelque chose que je redoute un peu. Et donc je m'étais plongé dans un livre sur le harcèlement qui s'appelle Femmes sous emprise de Marie-France Irigoyen. Et j'ai été fasciné par... c'était déjà une idée que j'avais en tête. J'avais envie d'écrire un bouquin sur ce sujet. Donc j'ai trouvé dans ce livre tout ce que je cherchais, le conditionnement des victimes, le harcèlement, les actes d'intimidation, les menaces, le contrôle, l'isolement, tout ça. Et j'ai pris des notes et petit à petit cette histoire s'est mise en place pendant ces 14 heures de vol au-dessus de l'Atlantique. Ça donne du temps quand même. Et quand je suis arrivé à Buenos Aires, en fait, j'avais quasiment mon histoire qui était prête. Donc voilà, c'est comme ça qu'elle est apparue, et c'est pour ça que le personnage principal de ce livre n'est peut-être pas comme dans mes précédents romans Martin Servaz, même s'il est très présent dans ce bouquin-là, mais un personnage principal féminin pour la première fois. Vous allez pouvoir nous raconter en quelques mots cette incroyable histoire que vont vivre Christine Stenmeyer et Martin Servaz. Tiens, racontez-nous. Alors oui, au début du livre, Christine Stenmeyer, qui est une animatrice de radio, trouve une lettre, une mystérieuse lettre qui, de toute évidence, a été écrite par une femme qui va se suicider, qui le lui annonce. Au départ, elle croit qu'il s'agit d'une erreur, que la femme en question s'est trompée de boîte aux lettres, et elle fait le tour de ses voisins, des habitants de son immeuble, en essayant de comprendre à qui elle était destinée, et finalement, elle ne trouve pas de réponse. Et puis, le lendemain, elle va recevoir un appel à la radio où elle travaille, un appel anonyme, lui reprochant de n'avoir pas porté secours à cette femme.
Et à partir de là, elle va être entraînée dans un engrenage infernal, une suite d'attaques, un véritable acharnement contre elle qui va faire de sa vie un cauchemar, une forme de ce qu'on appelle stalking, c'est-à-dire cette attention forcenée, obsessionnelle qu'on porte sur quelqu'un, évidemment, attention non désirée de la part de ce quelqu'un. Et c'est le thème du livre, le thème central. Et puis Martin, pareil, hein, il va y arriver Oui, pas mal de choses. oui, oui. De son côté, Martin Servaz, qu'on a déjà découvert dans Glacé dans le cercle, Oui. lui, il va recevoir un paquet avec à l'intérieur une clé électronique de chambre d'hôtel. Et voilà, ça. Et il s'interroge puisque c'est un envoi anonyme, qui lui a envoyé cette clé, que s'est-il passé dans cette chambre d'hôtel, pourquoi on lui envoie ça, pourquoi on s'adresse à lui. Voilà, ça commence de cette façon-là. Bernard Minier, pouvez-vous nous lire un passage de votre ouvrage pour donner envie au lecteur de vous lire? Allons-y, on va essayer en tout cas. Oui, alors ça se passe dans le prologue, qui lui n'est pas à Toulouse, mais à la frontière polono-biélorusse, dans la fameuse forêt de Białowieża, qui est une des dernières forêts primaires d'Europe. Il aurait dû vomir tripes et boyaux devant ce tableau, il aurait dû chialer, hurler. Il était en proie à une étrange hébétude. C'est alors que Rex gronda et montra les crocs. Il se tourna vers l'animal. Le berger allemand avait le poil tout hérissé et il regardait par la porte entrebâillée, menaçant et effrayé. Il sentit un grand froid descendre en lui, s'approcha de la porte, coula un regard dehors. Ils étaient là, dans la clairière. Ils entouraient la cabane, il en compta 8. 8 loups, maigres et affamés. Marianne. Il devait la ramener jusqu'à la voiture, il pensa à son arme oubliée dans la boîte à gants. Rex continuait de gronder. Il devina la peur, le stress de l'animal, lui caressa le sommet du crâne, perçut les tremblements des muscles sous le pelage. Bon chien, dit-il, la gorge nouée, en s'accroupissant et en entourant Rex de ses bras. L'animal tourna vers lui des yeux d'or si doux, si affectueux qu'il sentit les larmes affluer. Le flanc chaud du berger allemand se soulevait rapidement contre le sien. Servaz savait qu'il n'avait aucune chance de s'en tirer, et c'était la chose la plus triste, la plus difficile qu'il ait jamais eu à faire. Se retournant vers la table, il prit le cœur et le replaça dans la poitrine de Marianne. Il déglutit, ferma les yeux en soulevant le corps nu et sanglant dans ses bras, moins lourd que prévu. « On y va, Rex, dit-il fermement, en se dirigeant vers la porte. L'animal émit un aboiement rauque de protestation, mais il suivit son maître, non sans se remettre à gronder, l'arrière-train abaissé, la queue entre les jambes, les oreilles basses. Les loups attendaient, en demi-cercle. Leurs yeux jaunes paraissaient incandescents. Le poil de Rex se hérissa de plus belle. De nouveau, il montra les crocs. Les loups répondirent par des grondements encore plus puissants, gueules béantes, babines retroussées. Rex aboya dans leur direction. 1 contre 8. Un animal domestique contre des fauves. Il n'avait pas la moindre chance. « Vas-y, Rex, lança-t-il pourtant. Vas-y, attaque !» Les larmes inondaient ses joues. Sa lèvre inférieure tremblait. Son esprit hurlait. « Non, n'y va pas. Ne fais pas ça, ne m'écoute pas. » Le chien aboya à plusieurs reprises, sans bouger d'un pouce. Il avait été dressé à obéir aux ordres, mais celui-ci heurtait par trop son instinct de survie. « Attaque, Rex, attaque !» L'ordre venait de son maître cependant, son maître adoré pour qui aucun être humain n'éprouverait jamais autant d'amour, de fidélité et de respect qu'il en éprouvait. Attaque, bon Dieu! L'animal percevait la colère à présent dans la voix de son maître, et autre chose en dessous. Il voulait l'aider, lui prouver son attachement et sa loyauté. Malgré sa peur, il attaqua. Ne bougez pas, restez avec nous sur Radio Shalom Besançon. Bernard Minier est votre invité. Il vous présente son thriller N'éteins pas la lumière aux éditions XO. Juste après Bruce Springsteen. Passez une excellente soirée avec nous sur 99.5.
Bruce Springsteen et son titre The Ghost of Tom Joad dans Shalom à vos côtés sur 99.5. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 90. Vous êtes chauffeur de taxi et vous nous écoutez sur 99.5 ou pourquoi pas sur www.radioshalombesançon.com. Soyez les bienvenus. Vous êtes bien dans votre émission Shalom à vos côtés. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Votre invité ce soir est Bernard Minier. Il vous présente son ouvrage N'éteins pas la lumière aux éditions XO. Tiens, Bernard Minier, pourquoi avoir choisi Bruce Springsteen ? Du fait tout simplement que c'est un artiste que je suis depuis très longtemps, depuis ma jeunesse, qui arrive à se renouveler, qui est toujours extraordinairement créatif et plein de vitalité malgré ses 60 ballets bien tassés. Et donc il a sorti un album au mois de janvier qu'on attendait tous avec impatience, en tout cas tous les fans, et l'extrait que j'ai choisi en fait partie. C'est une reprise, hein, c'est un morceau un morceau magnifique avec une très belle écriture en plus au niveau du texte. Une reprise avec Tom Morello qui est le guitariste de Rage Against the Machine, donc voilà. J'ai envie de faire découvrir ce morceau à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et qui vous écoute ce soir. Tiens, quels sont vos projets pour la suite à vous, Bernard Minier ? L'écriture d'un 4e, bien sûr. Yes. Voilà, c'est le virus, c'est la passion, donc ça s'arrête jamais. C'est incroyable. Et puis c'est tellement formidable. Je dois dire que j'ai encore quelques idées pour quelques livres, donc pour l'instant tout va bien. Je suis un peu comme un sportif, quand on s'arrête, on se rouille, donc continuer. Tant qu'il y a de l'idée, il faut y aller, hein. Oui, absolument, et puis on s'entraîne tout le temps, ouais, c'est comme le sport, hein. Plus on s'entraîne, meilleur on est, et puis on progresse, c'est ça, c'est une forme d'apprentissage aussi, il faut être assez humble pour apprendre tout le temps, et pour chercher à s'améliorer d'un livre à l'autre. Alors du coup, ce 4e ouvrage, il est en cours d'élaboration ou pas du tout ? Oui, j'ai quelques idées, oui, tout à fait, je suis en train d'y réfléchir, oui, ça se met en place petit à petit. Mais je vais pas en dévoiler plus, puisqu'on est déjà, le 3e vient à peine de sortir, donc voilà. Oh ben mince, moi qui voulait un scoop. C'est toujours le décalage entre la promotion du livre et le fait que très souvent on est déjà projeté dans quelque chose d'autre, et il faut faire le joint entre ces deux aspects. Ça, c'est quelque chose de nouveau que j'ai découvert petit à petit avec la publication, et que je n'attendais pas vraiment. C'est assez compliqué à gérer parfois. Il y a en plus des lecteurs qui viennent vous parler du premier, du deuxième, et tout ça déjà pour un auteur c'est un petit peu loin, ça s'est déjà éloigné, donc il faut sans arrêt se remémorer pourquoi on a fait telle chose. C'est assez intéressant. En tous les cas, quand vous serez prêt à nous en parler, vous n'hésitez pas. Nous, on sera très heureux de vous réaccueillir ici sur les ondes du 99.5 de Radio Shalom Besançon. Hein. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Bernard Minier, rappelons que vous êtes l'auteur de N'éteins pas la lumière aux éditions XO. Bernard Minier, un grand merci à vous d'avoir été l'invité de Shalom à vos côtés. Merci à vous de m'avoir accueilli. À bientôt. Radio Shalom Besançon, la voix de la paix.